Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder les questions que je me suis posées avant de m'inscrire au CAP Couture. Donc je vais tenter d'y répondre. Évidemment, je n'ai pas encore passé mon CAP, donc je me base sur les retours d'expérience que j'ai pu lire. Également, j'ai pas mal échangé avec Anne-Cécile qui a son blog Les Bricoles d'Annecy. Elle a également un compte Instagram, je vous invite à aller y faire un tour. Car dernièrement, elle a fait un article sur son retour d'expérience du CAP qu'elle a passé en juin 2019. Donc évidemment, la première question que je me suis posée, c'est que faut-il réviser? Puisque quand on passe son CAP en candidat libre, on n'a pas de cours, on n'a pas de programme. C'est vraiment, on est en autonomie et on doit réviser tout seul avec ce que l'on trouve sur Internet ou des bouquins. Si vous êtes dispensé des matières générales, vous avez 3 matières à passer. Donc en premier, c'est le PSE qui s'appelle Prévention, Santé, Environnement. Donc là, c'est coefficienté 1 et ça dure 1 heure. C'est généralement la journée du jeudi. C'est une épreuve commune à tous les CAP. Donc Anne-Cécile m'a conseillé de refaire 5 ou 6 sujets. D'après ce que j'ai pu regarder, il n'y a pas vraiment besoin d'acheter de bouquins. Moi, j'ai regardé sur Internet un petit peu, j'ai trouvé quelques fiches récapitulatives pour réviser sur le site de l'Académie de Bordeaux, donc je vous mettrai le lien. Également, si ça vous rassure d'acheter un bouquin, il en existe. Je vous mettrai les liens dans la bio. Il y a notamment PSE, CAP, réussir l'épreuve ponctuelle et les nouveaux cahiers PSE, CAP. Par contre, attention, si c'est des anciennes versions, il y a eu quelques changements là, ces dernières années, notamment au niveau des élections des représentants du personnel. Donc pensez bien à recouper toutes les informations que vous pouvez trouver avant d'apprendre des choses qui sont plus d'actualité. Ensuite, la deuxième épreuve, donc l'EP1, c'est analyse et exploitation de données esthétiques et techniques. Donc là, dans cette épreuve, on va retrouver l'histoire de la mode, le patronage avec des modifications simples, les différents textiles, le dessin qui fait très peur, les techniques de couture, etc. Et la troisième épreuve, c'est l'EP2 qui s'appelle mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement. Donc là, c'est une épreuve qui dure 16 heures et qui est coefficientée 10, c'est la plus grosse épreuve. J'ai oublié de vous dire que l'EP1, c'est 3 heures et c'est coefficienté 4. Donc pour l'EP2, il va falloir réaliser un modèle en respectant un cahier des charges et des gammes de montage. Donc les gammes de montage, ça fait un peu peur comme ça, mais j'ai regardé, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que ça change par rapport à nos habitudes de couture classiques, on va dire, juste pour nous. Donc pour ces deux matières, ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire quelques sujets pour voir un petit peu ce qui est attendu au moment de l'épreuve. Donc moi, je pense que je vais refaire quelques sujets des années précédentes. Et globalement, ce qui change par rapport à nos habitudes de couture, c'est les gammes de montage et l'utilisation de la machine industrielle. A priori, dans l'épreuve de la réalisation d'un vêtement, il vaut mieux soigner toutes les finitions, quitte à ne pas finir l'ouvrage, plutôt que de le finir et de bâcler les finitions. Parce que vraiment, ce qui est bien noté, c'est vos finitions, comment vous travaillez, comment vous organisez votre plan de travail. Donc pour réviser, je pense que la plupart des personnes qui passent le CAP cette année l'ont acheté. C'est le livre de Christine Charles. Donc passez votre CAP couture avec Artisan. Donc pour ce bouquin, en fait, ça démarre au mois d'août à peu près, où vous avez une partie avec les indispensables avant de démarrer. Et après, mois par mois, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juin, vous avez des projets à réaliser, vous avez en fait tout le programme du CAP qui est récapitulé avec des exercices, des leçons, etc. Donc moi je voulais l'acheter parce que ça me donne un cadre en fait et pour être sûre de rien oublier, de ne pas oublier de réviser tel ou tel point. Après, pour ma part, il y a pas mal de choses que je sais déjà, que j'ai déjà réalisées. Donc je pense pas tout suivre mois par mois. D'ailleurs, je suis déjà en retard puisqu'on est au mois de novembre. Mais je pense que voilà, je vais beaucoup pratiquer. Je vais continuer à créer ma garde-robe. Donc je pense que je vais reprendre un petit peu toutes les techniques qui sont à voir pour le CAP. Et ça sera suffisant. Mais voilà, ça me rassurait d'avoir un bouquin comme ça.
Ensuite, au niveau des bouquins, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'avaient utilisé les personnes des années précédentes. Donc il y a les 4 tomes de Détails de la mode à la loupe de S-Mode. Je vous mettrai tous les liens dans la bio, hein. L'histoire de la mode de Usborne, le guide des tissus par projet ou mémo tissus de Christine Benetou. Voilà, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Pour ma part, j'ai trouvé également sur YouTube une chaîne qui s'appelle 432 HZ Couture, qui est super pour tout ce qui est langage industriel. Donc vous allez revoir tout ce qui est gamme de montage, le matelassage, les tissages, les fils de chaîne et de trame, etc. Enfin, tout ce vocabulaire-là est repris et bien expliqué dans les vidéos de 432 HZ Couture. Donc vraiment, je vous incite à aller y faire un tour. Alors également, je suis allée à la bibliothèque pour refaire un petit peu ma culture mode. J'ai pris ce bouquin Petit précis de couture. Il est super pour revoir les bases, donc notamment sur tous les outils qu'il faut pour démarrer la couture, ça reprend même comment enfiler une machine à coudre, etc. Et toutes les techniques de couture, comment faire un poids invisible, comment poser un zip, etc. Donc il est vraiment super pour revoir toutes les bases. Donc je l'ai lu ce matin rapidement, il est hyper facile à lire. Ensuite, j'ai pris 3 minutes pour comprendre les 50 plus grands courants de la mode. Donc là, c'est pas mal de créateurs, de couturiers. On explique leurs influences, ce par quoi ils ont été inspirés, dans quelle année ils ont créé, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc il est pas mal pour développer sa culture. Ensuite, histoire culturelle de la mode. Donc c'est vrai que le titre m'inspirait et puis le résumé aussi. Par contre, j'avoue qu'il est assez indigeste, donc j'y ai pas touché. Je sais pas si je le lirai avant de le rendre. Si je le lis, je vous ferai un retour. Ensuite, j'ai pris le bouquin de S-Mode, Devenir modéliste, la lingerie féminine. Donc ça, c'est pas du tout pour le CAP, mais c'est plus moi qui suis hyper curieuse de comment faire des sous-vêtements. Par contre, ce qui peut être utile pour le CAP, c'est celui-ci, le vêtement féminin, notamment pour tout ce qui est modification de patron. Bon, ce bouquin vous explique aussi comment faire le patron, mais il vous explique comment les modifier et je trouve que c'est assez bien expliqué. En plus, il y a une partie, tout est traduit en anglais, donc je trouve ça bien aussi. Donc voilà au niveau des bouquins. Après, honnêtement, si vous avez déjà celui-ci, je pense que ça suffit amplement parce que ça reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir pour le CAP. Donc tout ce que je vous ai montré, on va dire que c'est que du plus. Voilà, si vous avez envie de développer aussi votre culture mode ou d'approfondir certaines techniques, c'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins qui existent. Ensuite, une autre question que je me suis posée, c'est sur le dessin. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour passer son CAP couture? Parce que moi, clairement, c'est la cata. Donc du coup, j'avais acheté cet été Comment dessiner la mode. J'y ai pas encore vraiment touché, mais je le trouve pas mal. Donc d'ailleurs, si certaines d'entre vous l'ont utilisé, si elles peuvent nous faire un retour, si ça les a aidées à progresser. Moi, je pense prendre des cours l'année prochaine. Cette année, je me suis dédiée à la guitare, mais l'année prochaine, ça sera le dessin de mode, je pense. Parce que toute seule, j'ai du mal à me motiver pour apprendre à dessiner. Mais voilà, par contre, honnêtement, pour le CAP, c'est vraiment une toute petite partie des épreuves. Donc, vous prenez pas la tête là-dessus, ne passez pas des heures à apprendre à dessiner. C'est vraiment que du plus. Si vous avez envie, vous, d'apprendre et que ça vous fait plaisir, allez-y. N'hésitez pas à acheter des bouquins comme celui-ci. Mais sinon, c'est pas forcément utile. Ensuite vient la question du pantalon. Est-ce qu'on peut avoir un pantalon à réaliser comme projet sur l'EP2 ? A priori, ça peut arriver. Je crois que c'est pas trop arrivé pour le pantalon. Mais l'année dernière, par exemple, c'était une combi short. Et il y a déjà eu les années précédentes un short avec un zip. Donc il vaut mieux voir cette partie.
Pour ma part, j'ai réalisé un pantalon là enfin je l'ai fini au mois de septembre, mais je l'avais commencé, je crois, en février, lors de mon stage chez Tansia Création à Toulouse. Du coup, bah, c'est l'occasion pour moi d'en recréer et de m'améliorer là-dessus, même si ça me fait un peu peur. Mais je vais en refaire prochainement. Ensuite, une autre question que je me suis posée, c'est combien de temps faut-il pour réviser le CAP couture. Donc je pense que ça dépend vraiment de chacun, de son niveau, de sa disponibilité aussi, selon si on travaille ou pas à côté. Pour ma part, je pense que je vais vraiment commencer les révisions à partir de janvier, où je vais m'y consacrer 1 ou 2 soirs par semaine. Pour le moment, je travaille quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Je sais qu'il y a des plannings qui existent. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je les ai trouvés sur le groupe Facebook. Après, je pense que le planning, ça doit vraiment être personnel et vous devez vous le créer par rapport à votre activité quotidienne. Et voilà, je pense que ça doit rester aussi un plaisir. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps de le passer cette année, il vaut mieux le préparer sur 2 ans plutôt que de le subir pendant un an et que à force ça soit plus un plaisir. Ensuite, il y a la question de la machine industrielle que l'on va être amené à utiliser pour passer le CAP couture. C'est vrai que ça me fait un peu peur, donc j'aimerais tester une machine industrielle, même si j'en avais déjà utilisé rapidement. J'aimerais la retester, savoir l'enfiler, etc. avant de passer l'épreuve. Donc a priori, c'est possible de contacter le centre d'examen et de demander à essayer les machines industrielles quelque temps avant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, je vais demander à un magasin de retouches si je peux utiliser et essayer la leur. Et enfin, la dernière question que je me suis posée, c'est quel matériel faut-il amener le jour J? Donc je pense que je vous ferai une vidéo consacrée à ça uniquement, sinon ça va faire un petit peu trop long. Et donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.